Hey guys, welcome to my channel. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc cette vidéo j'avais trop hâte de vous la tourner parce que je sais que ça va en aider plus d'un, c'est sûr et certain. En tout cas j'espère que vous vous portez bien durant ces vacances-ci, j'espère que vous passez des bonnes vacances aussi d'été. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous passez des bonnes vacances, ça m'intéresse vraiment parce que personnellement les miennes sont pas ouf mais on fait avec. Aujourd'hui je souhaitais vous présenter 10 tips pour le lycée, pour les personnes qui vont rentrer au lycée ou même dans les autres classes, c'est-à-dire première ou terminale, n'importe, ça peut aider tout le monde. En tout cas, j'espère qu'elle vous plaira et si ce sera le cas, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, ça me ferait super plaisir et à commenter bien évidemment tes vacances, ce que tu penses de la vidéo, qu'est-ce que tu veux voir sur ma chaîne, plein de trucs comme ça, tu vois, normal. Enfin bref, je vous laisse avec la suite. Alors déjà, je vais faire une petite parenthèse parce que je sais que cette vidéo est beaucoup vue sur YouTube, mais personnellement, j'avais pas trouvé mon bonheur, dans le sens j'avais pas trouvé vraiment les réponses à mes questions que j'attendais, tu vois. Mais là, je les ai posées entre guillemets pour me répondre à moi-même, que maintenant je connais les réponses, mais que je sais qu'il y en a beaucoup que ça les intéresse. Bien évidemment, sur YouTube, il doit en avoir des centaines de vidéos comme ça, donc n'hésitez pas à aller les voir. Vous trouverez sûrement vos réponses dans toutes les vidéos qui existent. J'espère que vous allez trouver quand même des réponses dans la mienne, parce que c'est un peu mon but. Et aussi, je voulais m'excuser pour ma coupe. Franchement, j'ai pas fait d'effort. J'avais pas le courage de faire un beau truc dans mes cheveux. Donc voilà, j'espère que vous allez être compréhensif. En tout cas, moi je vous laisse ici. C'est parti. J'ai tout noté sur mon iPhone 6. Alors, attendez ce que j'écris. Le premier tips que je pense que c'est le plus important, que dans toutes les vidéos ça devrait être carrément le premier qui doit apparaître, c'est ne pas avoir peur d'aller vers les gens. Du coup, moi cette année, je suis arrivée dans un lycée général et technologique où j'avais des spécialités, enfin des options si tu préfères. Et j'étais avec ma copine, donc ma best copine et tout. Et on savait qu'on allait se retrouver dans la même classe étant donné qu'on avait fait un mot pour se retrouver dedans. Sauf que nous deux, on pensait qu'on allait être que toutes les deux et qu'on allait connaître personne. Sauf que quand on est arrivé à la rentrée, on s'est retrouvé avec deux filles de notre collège que je souhaite pas parler parce qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est pas ma tasse de thé, on va dire ça comme ça. Mais du coup on s'est retrouvé à 4. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais mais moi je me retrouve tout seul etc. Vous inquiétez pas, je vous explique mon expérience de seconde et vous allez comprendre. On était 4 dans une classe de 17-19. Je vous avouerai, c'est vraiment pas beaucoup. Il y en a, ils se retrouvaient dans des classes de 40. Moi, c'est parce que mon lycée, étant donné que c'est un lycée de... Voilà, on va pas dire le gros mot qui doit le qualifier. C'est un lycée pas ouf. Donc, du coup, ça a fait que il y avait personne, en fait, clairement. Et on était 4 classes de seconde. Donc, ça faisait seconde GT1, GT2, GT3, GT4. Et moi, j'étais en GT3. Donc, on arrive tout ça. Et vous voyez, le premier jour, c'est toujours le jour où tu vois, tu regardes un peu tout le monde et tu donne des idées en fait. Il y a une copine, qui est à l'heure d'aujourd'hui ma copine, qui s'appelle Nora, j'espère que tu passeras par là, si tu passes par là, cœur sur toi vraiment. Je l'aimais pas. Clairement. Enfin, d'après ce que je voyais, je l'aimais pas parce que genre elle faisait très... Je sais pas comment vous expliquer, genre elle faisait très bad bitch. Du coup voilà. Non mais en fait, vraiment, n'ayez pas peur d'aller vers les gens. Moi j'avais déjà des potes, donc c'est vrai, je me suis reposée sur mes acquis, voilà. Et du coup, je suis allée vers personne. Mais au fil de l'année, donc vers décembre-janvier, je vous avouerai que j'ai pris du temps. Mais vers décembre-janvier, j'ai commencé un peu à parler à tout le monde. J'ai commencé du coup à parler à Nora, j'ai commencé à parler à d'autres filles de ma classe qui étaient très très gentilles, vraiment. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours en très bon terme avec. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas d'aller vers les gens parce que le premier jour, généralement, personne connaît personne. C'est-à-dire que nous, à part nous 4 qu'on se connaissait, les autres ils se connaissaient pas entre eux, vous voyez. Personne va vous rejeter en fait. Genre tout le monde veut des potes, vous voyez. Personne veut se retrouver tout seul. Et du coup, personne vous jettera à la poubelle. Et de là que je vais en venir, c'est que moi, l'année là que je vais rentrer en première dans un nouveau lycée que je connais nobody. C'est bon, je connais personne. Et là, je sais que ça me stresse pas parce que en soi, je suis quelqu'un d'assez sociable, on va dire ça. Et je suis quelqu'un qui est pas très timide. Mais j'ai quand même un peu de l'appréhension parce que je sais pas sur qui je peux tomber, tout ça. Bon, excusez-moi, je me mets comme ça parce que ce sera beaucoup plus simple pour vous parler. Enfin bref, j'ai pas trop d'appréhension, tout ça. Mais après, si vous voulez avoir des conseils de comment devenir un peu plus sociable, comment aller vers les gens, tout ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je veux bien vous faire une vidéo là-dessus. Je suis pas la plus forte. Mais du coup, voilà, pour venir au premier tips, s'il vous plaît, allez vers les gens et vous allez voir, vous allez pas regretter. Il y a des gens que vous allez pas aimer. Moi, il y a des gens dans ma classe, bien évidemment, je n'ai pas aimé. Mais on laisse le respect. Et c'est tout, c'est comme ça, voilà, on se parle pas tous les jours, mais il y a du respect entre nous, tu vois. Enfin bref, c'est bon pour le premier tips. Donc si vous voulez une vidéo là-dessus plus détaillée, n'hésitez pas à me dire et je vous la ferai sans aucun souci. Alors, le deuxième tips qui est quand même très très important, c'est il y a moins de jugement qu'au collège. Comment je vais caractériser ça? Parce qu'il y a quand même du jugement, mais beaucoup moins. C'est-à-dire qu'au collège, déjà, tout ce qui est harcèlement, tout ça, vous pouvez oublier.
parce que au lycée, vous êtes plus grand. Bon, il y a quand même du harcèlement. Il y en a, ils sont quand même harcelés pendant les années de lycée. Mais normalement, au lycée, vous savez... Enfin, les gens, ils sont un peu plus matures. Et normalement, vous savez un peu plus vous défendre qu'au collège. Vous avez moins peur, etc. Parce qu'il y a l'âge, vous rentrez dans une période d'adolescence très très avancée. Et du coup, vers 16 ans, 17 ans, 18 ans, vous savez vous défendre et vous savez que vous pouvez lui péter dans le lycée s'il faut. Non, mais c'est vrai que moi, dans mon lycée, il n'y avait pas trop d'harcèlement. Enfin, s'il y en avait... Enfin, comment expliquer? En fait, c'était du faux harcèlement. Mais quand je parle de jugement, je parle surtout au niveau des tenues, donc des tenues vestimentaires. Surtout au niveau tabou aussi, je pense. Par exemple, au niveau des styles vestimentaires, vous pouvez venir en tout classe ou en streetwear. Clairement, personne va vous cala. Personne. À part les rageuses qui vont vous cala. Mais sinon, à part vos potes, sinon personne va vous cala. Vraiment, vous allez passer là, puis c'est tout, quoi. C'est franchement... Moi, je sais, quand je suis arrivée au lycée, tout ça, ça m'a fait très bizarre pendant les premiers mois que personne cala ma tenue. Genre, parce qu'au collège... vu qu'il y a des petits, les sixièmes quoi. Désolée s'il y a des sixièmes qui me regardent, mais vous êtes petits par rapport à nous. Bref, mais du coup quand t'arrivais au collège, et ben il y avait tout le monde qui te regardait, tu vois, quand t'arrivais. Surtout si c'était par rapport au bus. Du coup c'était toujours déposé devant le collège. Et ben il y a tout le monde qui te regardait tout ça, qui te jugeait plus ou moins. Mais là au lycée, franchement, t'arrives, tout le monde s'en bat les steaks de toi, clairement. Moi je passais dans les couloirs, tout ça, les gens ils s'en foutaient, ils parlaient avec leurs potes et c'est tout, c'est comme ça, tu passes pas, ils s'en battent les steaks. Franchement, ça m'a outrée, mais ça m'a fait tellement du bien parce que au collège, c'est vrai, j'étais quelqu'un quand même qui était assez jugé constamment. Et ça m'a fait du bien que d'un seul coup, ça s'arrête, tu vois. Du coup, voilà, c'est pour ça que je vous dis, venez comme vous voulez. Si vous voulez venir en tenue streetwear, bah venez. Si vous voulez venir en tenue hyper classe, venez. Si vous voulez venir en tenue sexy, faites attention au règlement. Voilà, c'est très important le règlement. J'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais je vous ferai une vidéo sur mon lycée de toute façon, parce que là, j'aurai beaucoup de choses à dire et je pense que ça va aider les personnes. Enfin bref, petite conclusion sur ce deuxième tips. Venez comme vous êtes et n'ayez peur de rien. C'est-à-dire vous pouvez faire des vidéos sur YouTube, vous pouvez faire du dessin, vous pouvez faire des TikTok, il y a tout le monde qui s'en... Oui, c'est bon. Troisième tips, donc je vais essayer d'être moins longue sur les tips parce que là c'est vrai que je débite trop en fait. Les profs ne seront pas derrière vous. Bah là c'est encore un tips que je vais débiter parce que ça commence à me saouler ce truc. Les profs ne seront pas derrière vous. Que vous soyez aimé ou pas aimé, les profs s'en battent les steaks de vos... Sincèrement, surtout au lycée. Déjà au collège, un petit peu, tu vois, mais ils étaient toujours là à regarder si t'avais ton cahier, ils regardaient si t'as fait tes devoirs, tout ça. Au collège, au lycée, pardon, ils s'en foutent. Royal. Et puis si tu comprends pas, c'est pareil, hein, si... M'en fous. En tout cas, en général, c'est comme ça. En professionnel, je sais que c'est un peu moins... Bon, du coup, je disais qu'en professionnel, c'est un peu moins comme ça parce qu'au professionnel, ils ont beaucoup plus besoin d'aide. Mais c'est vrai que cette année, les profs, ils nous ont pas aidés du tout. C'est pour ça que je me suis retrouvée avec 10 de moyenne. Apprenez bien dans votre coin. Si vous comprenez pas un truc, allez sur YouTube, allez sur Google, allez n'importe où, vous allez le trouver. Mais pas votre prof. Clairement, elle s'en fout, elle, tant qu'elle est payée à la fin de l'année, enfin, au fin du mois plutôt. C'est tout ce qui compte. Quatrième type, de nouvelles matières arrivent. Alors... ça, c'est un petit tips qui peut servir pour que vous vous préparez mentalement. Les matières qui vont arriver, alors si je me souviens bien, il y a SNT, SES, alors moi il y avait ST2S du coup, mais ça c'est une option, donc j'en parlerai à part. C'est les deux qui me sont en tête, mais je crois qu'il y en avait un peu plus. Mais du coup je vais vous parler des deux matières, donc SES et SNT. SES c'est sciences économiques et sociales. Si vous voulez savoir un peu ce que c'est, vous allez travailler surtout le PIB, clairement, de la France. Vous allez travailler l'économie. Vous allez travailler le management un petit peu. Et puis voilà. Mais du coup, moi, les CS, cette année, je ne l'ai pas tellement travaillé parce que le prof, il n'était pas là jusque milieu d'année, donc janvier. Du coup, après, j'ai eu un nouveau prof en janvier jusqu'à la fin de l'année. C'est vrai que j'ai pas fait grand-chose. Et SNT, alors SNT, je sais pas si c'est... Ah, il y a du soleil, du coup, ça fait que ma luminosité, elle a monté. Donc SNT, je sais pas si c'est parce que c'est mon établissement qui est comme ça ou si c'est parce que c'est la matière qui est comme ça. Mais la meuf, on lui a dit c'est sciences numériques et technologiques. La meuf, elle a compris que numérique en fait. Cette année, en SNT, j'ai fait que des activités numériques. Et ça commençait à devenir pesant, vraiment pesant, parce qu'on comprenait rien. Si je dois vous dire ce que j'ai fait cette année en SNT, j'ai fait des activités et j'ai rien compris aux activités. Mais je m'en sortais toujours avec des 14, 15, donc qu'est-ce que tu veux que je demande? C'est de la techno du collège, mais beaucoup plus sur les PC. Et moi j'avais ST2S en plus, donc ST2S pour ceux qui ont l'idée de le prendre, c'est santé sociale. J'ai pas aimé.
Donc je peux pas vous dire ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait, tout ça, parce que je n'y allais pas. Voilà, je me suis retirée en début d'année, donc j'y allais pas. Après, si vous êtes vraiment dans le thème de la santé et que vous adorez la santé, vous allez aimer. Mais sinon, si vous aimez pas, oubliez, genre vraiment, ça sert à rien. Le 5e tips que je vais vous présenter, c'est le téléphone est autorisé dans la cour et dans les couloirs. Alors ça va pas être très long parce que ça, c'est tout le monde le sait. Mais c'est autorisé, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez parler, vous pouvez ce que vous voulez. Juste dans les cours, c'est pas autorisé, mais bon, moi j'utilisais. Surtout en français parce que ma prof de français disait rien par rapport à ça, donc on l'utilisait. Mais du coup voilà, c'est cool que ce soit autorisé parce que au moins si vous n'avez pas trop de potes ou que vous au moins vous êtes sur votre téléphone, ça passe quand même un peu vite. 6e tip, choisissez bien vos spécialités. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai eu l'erreur. Les spécialités, c'est surtout pour les généraux, parce que du coup c'est pas pour moi. Mais mon option que j'ai prise, ça compte comme une spécialité en fait, c'est pour ça que je dis ça. Par exemple, si vous êtes dans un lycée technologique cette année-là pour la seconde et que vous devez choisir une option entre ST2S ou STMG ou STI2D, je crois qu'il y a aussi. Les autres, je les connais pas, je suis désolée parce que je connais pas. Choisissez vraiment un truc qui va vous plaire et surtout prenez un truc que vous vous êtes bien renseigné dessus. Regardez celle qui va le plus vous plaire entre les trois parce que si jamais vous y allez au pile ou face, vous allez pas aimer. Clairement, moi je suis allée au pile ou face pour ST2S et ça a donné que j'ai pas aimé. Peut-être que STMG j'aurais plus aimé ou peut-être STI2D j'aurais plus aimé, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est pas le cas pour ST2S. Donc franchement, choisissez bien vos spécialités en techno et en général, prenez des spécialités où vous êtes à l'aise. 7e tips, c'est travailler sans vous mettre la pression. Quand je dis ça, c'est parce que c'est surtout pour les secondes et ça, tout le monde vous le dira. Donc tous les premières terminales vous le diront parce que c'est la vérité. Profitez de votre année. Vraiment, s'il vous plaît, profitez de votre année. Vous sortez d'un brevet, vous avez rien cette année-là. L'année prochaine, vous avez un bac de français ou des bacs de stage pour le professionnel. S'il vous plaît, vraiment, profitez. Même si vous ramenez des moyennes de merde et comment on s'en fout. Bon, quand même travaillez un minimum pour passer en première parce que sinon vous n'allez pas passer. Mais profitez, sortez avec vos potes. Séchez pas. Je l'ai pas fait, hein. Je l'ai pas fait. Mais séchez pas quand même, c'est pas bien. Faites vos devoirs, ou pas d'ailleurs. Moi je les ai pas fait cette année et je m'en suis sortie. Le 8e, donc l'avant-avant-dernier tips que j'ai pour cette vidéo, le manque de respect de certains profs. Wow, alors là, je vais débiter parce que là, j'ai un prénom en tête, là, tu vois, là, j'ai un prénom, là. Et elle, je la hais de mon corps, de mon âme, de mon cerveau, de mes yeux, je ne peux plus, je peux pas. Ça dépend des établissements. Si vous arrivez dans un établissement où l'établissement coûte cher, dites-vous que les profs vont vous manquer de respect. C'est une dinguerie d'être comme ça, parce que j'étais dans un établissement, vous voyez, qui coûte cher, quand même, tu vois, genre, mais ça allait, tu vois, genre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des bourges de première classe avec nous. Je vous jure, il y a des profs, ils se sentaient plus poussés, genre, il y en a, ils croyaient, ils travaillaient à Versailles, les gars, genre, ils nous parlaient comme des chiens, mais vraiment des chiens, comme si on était des... Et dites-vous qu'au lycée, le 3/4 répondent, s'en foutent, genre, je parle des élèves, hein. Le 3/4, vous allez répondre, en fait, parce que vous avez je sais pas comment expliquer. En fait, vu que vous risquez pas grand-chose, à part des heures de colle et encore, et puis d'ici qu'ils vous sortent de cours, faut y aller. Alors, l'avant-dernier tips qui peut être utile pour ceux qui pensaient qu'il allait avoir ça, il n'y a plus de baston au lycée. Les bastons, c'est en dehors du lycée, yes, mais pas dedans. Dedans, c'est très rare. Moi, cette année, il n'y en a pas eu. Franchement, il n'y en a pas eu, mais en dehors du lycée, il y a dû en avoir sûrement. C'est vrai qu'au lycée, on se bagarre plus, quoi. On se parle, on s'embrouille en parlant. Mais jamais de là à se battre, tu vois. C'est pas vraiment un tips intéressant, mais je voulais quand même le mettre pour ceux qui pensaient qu'il allait encore en avoir, mais non. Après, ça dépend des lycées. Si vous êtes dans un lycée de racaille, entre guillemets, oui, il va en avoir forcément. Mais si vous êtes dans un lycée, dans un bon lycée, oubliez, ça sert à rien. Et dernier tips, les oublis et les observations, vous pouvez oublier. Alors, il n'y a plus tout ça au lycée, hein, franchement. T'as pas ton cahier, il s'en bat la race, franchement. T'as pas ton cahier, bah ok, mec, c'est toi qui te pénalise, pas lui, donc... il est plus là à prendre ton carnet et à te noter dans ton agenda, enfin dans ton carnet, qu'un tel n'a pas son cahier, qu'un tel tout ça. Moi c'est vrai que ça m'a beaucoup sauvé la vie qu'il n'y ait plus d'oubli, parce que j'oubliais tout le temps mes affaires, parce que je m'en foutais en fait. Ou alors je faisais semblant de faire genre que j'ai oublié, mais je savais très bien qu'il fallait le prendre, tu vois. Juste j'avais la flemme d'avoir un gros sac bien lourd, donc je prenais pas mes affaires. Et au niveau des observations, en fait ça passe pas par les observations, c'est directement une heure de colle. En gros tu fais une connerie, ça passe en colle directement et pas en observation. Ça c'est un peu chiant
parce que du coup t'as pas plusieurs chances. Mais en soi les heures de colle tu l'as fais pas, ils s'en battent les steaks hein. Franchement je sais que moi il y a une pote, une fois elle a pas fait son heure de colle, elle a pas fait dans le sens elle était devant sa copine mais elle a rien écrit, bah ils s'en foutaient, genre son heure elle a été enlevée du coup. C'est comme si qu'elle y était pas allée, juste elle est restée en perme une heure quoi. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura permis de vous faire une petite idée du lycée. En tout cas pour une petite conclusion de cette vidéo, n'ayez pas peur, franchement vous vous retrouvez tous dans la même situation, plus ou moins avec vos potes. Dans tous les cas vous allez vous retrouver avec des personnes qui voudront de vous, qui vont être gentilles avec vous. Et vous allez vous retrouver aussi avec des gens que vous n'allez pas du tout aimer, que ça va être des grosses BDH ou PDG, hein, ça existe aussi pour les gars. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner et à commenter vos expériences du lycée, ce que vous en avez pensé, ou votre expérience du collège aussi, ce que vous en avez pensé pendant ces 4 ans, parce que le collège c'est long, le lycée c'est plus rapide, c'est que 3 ans, enfin il n'y a qu'une année en moins, mais ça passe vite en fait, l'ambiance fait que ça passe vite. Enfin voilà, moi je vous laisse ici, prenez soin de vous. Bisous guys.